C'est le moment pour nous d'accueillir sur ce plateau une autre force de la jeunesse au service du digital et de l'innovation. Marie-Pascale, bonjour. Bonjour. Alors, ça tient toujours la retraite à 40 ans? Oui, ça tient. On travaille toujours. pour. On est à quoi? On est à 36 ans? Non. Non, j'ai dit on est à 36 ans de la retraite. Parce que vous avez 4 ans en ce moment. Non, il reste un peu encore. Je fais un an de plus dans 2 semaines. En tout cas. Ah là là, invitez-nous. Compréhension simple de certains termes. Oui. Alors, donc on y va là. Allez-y. Donc, avec le digital et l'innovation qu'il y a avec, beaucoup de mots et de termes sont rentrés dans notre jargon au quotidien. On assiste en fait à l'utilisation de plusieurs termes qui existaient déjà dans le français, parce qu'il faut le dire, ces mots-là existaient déjà, mais avec l'avènement d'Internet et toute l'innovation qui se fait autour, on commence à les utiliser, à les entendre de façon récurrente. Merci. Donc aujourd'hui, on a sélectionné quelques mots qui, en général, suscitent un peu l'intérêt, une difficulté de compréhension, mais ce sont des termes très simples. Alors pour commencer, on va parler de ce qu'est un autodidacte. Avec Internet, on entend beaucoup de personnes qui, quand ils se présentent, disent moi, j'ai fait, par exemple, du secrétariat en études et aujourd'hui, je suis autodidacte en informatique. Un autodidacte, ça n'a rien de mystifiant. Aujourd'hui, c'est pas un diplôme? Oui, ce n'est pas un diplôme, c'est pas une fonction, c'est pas quelqu'un de magique, non du tout. On va démystifier, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire en plus. Par abus de langage, on les assigne à des personnes qui n'ont pas été formés par d'autres personnes. On dit qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est formé seul. Mais en gros, on ne peut pas se former seul, on est d'accord. C'est demander. Oui, exactement. On utilise des canaux, différents canaux, qui sont autres que les bancs de l'école qu'on connaît, l'éducation, le modèle classique, mais on se forme quand même. On peut se former via des MOOC, donc des cours en ligne que vous trouvez sur des sites Internet dédiés pour ça, sur des sites d'e-learning, donc des sites de cours en ligne, ou dans des vidéos. Aujourd'hui, Alix peut dire « je décide de faire des vidéos pour dire comment animer, comment avoir des basiques pour la présentation ». Et vous, à la maison, qui êtes amoureux et fanatique de la communication, vous décidez de vous asseoir chez vous et vous suivez les cours. Donc, on dira au bout de quelques temps, quand vous savez la pratique et la technique, parce que c'est important, vous pourrez vous définir comme étant autodidacte. Il faut savoir qu'on est dans un écosystème en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, où ce n'est pas encore très bien reconnu. On vous demande toujours quel est le diplôme qui accompagne votre compétence. Donc, vous pouvez être autodidacte, mais à un certain moment, vous êtes obligé, mais vraiment obligé, de vous former, d'apporter un diplôme à ça. Donc, aujourd'hui, allez-y. Je ne sais pas s'il y a ça ici à l'université, mais en France, par exemple, en France, en Belgique, il y a dans les universités des gens qu'on appelle les auditeurs libres. Ils viennent prendre des cours comme ça, ils ne sont pas dans le système officiel, mais il y a des personnalités, et notamment un ancien Premier ministre, et non des moindres français, Pierre Gouvois, pour ne pas le nommer. Exactement. Il y a beaucoup d'autres autodidactes. Exactement. À un certain niveau de la vie professionnelle, on est appelé à développer ses compétences et ses connaissances. On a envie d'apprendre plus, on a besoin d'apprendre plus. Notre cahier de charge en entreprise nous demande obligatoirement. Donc, on n'a pas forcément le temps de s'inscrire en tant qu'étudiant officiel, mais on peut venir de temps en temps, comme vous l'avez dit. D'en parler comme ça, c'est bien, Alix, parce qu'on n'est plus dans les contingences de « je dois valider mon examen ». Je dois passer des examens. Donc, je veux dire qu'au niveau pédagogique, c'est des voies à explorer. Parce que quelqu'un qui est un auditeur libre, il n'a pas la contingence de « je vais à mon examen ». Donc, il y met... Je pense qu'on peut creuser de ce côté-là pour l'éducation. Bien sûr. Et vraiment, nous, on vous encourage. Aujourd'hui, vous avez par exemple des cours en ligne, des plateformes qui à la fois donnent des cours pour être autodidacte dans ce que vous voulez, la cuisine, l'informatique, tout ce que vous voulez. Tout y est. Tout y est. Et en plus... Je vais apprendre le chinois. Mais il y a autodidacte de ça. Possible, vous avez commencé le japonais, donc... Oui, c'est possible. Et en plus... Ah oui, c'est vrai, vous avez rappelé. Oui, et en plus, quand vous avez la formation, à un moment donné, vous pouvez demander d'avoir une certification. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les certifications qui sont mentionnées dans les CV sont valables. Oui, il y a des... Vous pouvez postuler et vous pouvez renseigner quelque part dans un encart sur votre CV que j'ai fait tel MOOC
à telle période, sur telle thématique, et ça m'a valu d'avoir un certificat qui est reconnu à l'international. Donc, c'est possible. Même les séminaires en entreprise, tout Exactement. C'est pour ça que les entreprises, en général, quand on vous envoie faire des séminaires, on exige qu'on vous donne des cartons de participation. Parce que les numéros et les références peuvent être reportés dans votre CV. Et c'est très bien, en tout cas. Donc aujourd'hui, on a démystifié le thème autodidacte. On a d'autres mots magiques. Alors, on a un autre mot magique qui, lui aussi, a été révélé avec Internet, c'est le télétravail. Le télétravail, qu'est-ce que c'est? On l'a sur plusieurs déclinaisons, mais c'est une démarche d'amélioration du travail au quotidien. Vous avez des personnes qui ont des compétences, ont besoin de travailler, mais n'ont pas forcément le temps de se lever le matin et de partir sur le lieu de leur travail. Donc, le télétravail, c'est une option de travail partout où nous sommes. On peut être comme dans la photo que vous voyez, on peut être à la maison chez nous, avec une tasse de café, un ordinateur, une connexion Ça, c'est Alix pendant les vacances. Ah ben, je ne vous fais pas dire, monsieur. Je ne vous fais pas dire. Exactement. Savourer bon chocolat chaud. Exactement. Et en plus, ça facilite la vie surtout des femmes, mais aussi des hommes. Parce que vous avez des hommes qui ont, par exemple, des contraintes familiales, qui décident de laisser leur femme aller au travail et eux, ils restent à la maison. Donc, ils peuvent travailler. Ça existe encore. En 2019, encore plus. Donc, allez-y. Si vous pensez que votre couple, par exemple, a des difficultés et que vous voulez continuer l'éducation de vos enfants, mais optez pour le télétravail. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des lignes dans le code du travail qui existent en Côte d'Ivoire. Donc, si vous partez en entretien, que votre employeur vous propose un contrat à durée indéterminée ou déterminée, mais de façon physique, si le poste vous intéresse, vous pouvez lui faire la proposition de travailler en télétravail. Vous lui dites, je viens 2 ou 3 fois par semaine et je travaille depuis la maison. Donc, comment ça se passe? On vous déploie des outils digitaux, et effectivement, qui permettront le suivi de vos actions. Donc, via Internet, vous lui dites, ben, moi, cette semaine, je vais travailler sur 10 000 projets. Voilà ce que j'ai à faire, voilà les livrables, voilà les vérifications, et tout le monde est content. Présentateur cherche télétravailler. C'est-à-dire, on fait l'intro d'Alix, l'intro de Marco. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, mais c'est ce qui va arriver. Ça va arriver. On va faire des émissions. Oui, c'est en train de venir. Mais il faut savoir qu'il faut de la rigueur quand même. Quand on veut travailler en télétravail, il faut quand même de la rigueur parce que la contrainte de venir physiquement, c'est qu'on a son employeur qui est là, sa hiérarchie. Et donc, on est entre griffes, on est suivi. Mais quand on est chez soi ou quand on se pose dans un café, personne ne nous voit en général. Donc, il faut soi-même se donner une rigueur de travail. C'est ce qui va faire qu'on sera productif parce qu'au-delà de tout, on est appelé à produire des résultats. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se démarquer. C'est parce qu'on a beau dire, mais on a une obligation de résultat. Alors, il y a un dernier terme. Un dernier thème rapidement. On a des espaces qui commencent à pousser en Afrique, mais qui sont aussi bien installés en Côte d'Ivoire, qui sont les espaces de coworking, appelés des espaces, des open space, des maker space, des bureaux participatifs, des bureaux à location où on reçoit des start-up, des personnes qui travaillent mais qui veulent développer leur business après le boulot, des personnes qui veulent avoir d'autres formations comme devenir autodidacte. Ces espaces-là sont censés être des espaces, on les appelle dans notre jargon en général les troisièmes lieux. Ce n'est ni le travail, ni l'école, ni la maison, mais c'est un endroit où on regroupe tout ça. Donc, vous voyez dans l'image, c'est vraiment très open. On peut travailler. En général, on a Internet à bon débit. On rencontre des intelligences collectives où on vient travailler sur des projets et ça facilite la vie. Alors, aujourd'hui, mais ne vous sentez plus mystifié quand vous entendez autodidacte, télétravail ou même coworking space. Et puis, suivez-nous, voilà. Merci beaucoup, Marie-Pascale, pour toutes ces informations-là et puis toutes ces orientations qui assurément pourraient aider à des personnes. Merci beaucoup. Vous êtes autodidacte? Oui, elle s'est formée elle-même. Un véritable exemple de la jeunesse autodidacte qui se forme. Félicitations, chapeau. Merci. Et puis bientôt, la retraite à 40 ans.